Le lundi passé, je rentrais à la maison autour de 22h, 23h. Étant donné quand même que tout le monde le sait, moi je suis un journaliste d'investigation, je suis un journaliste culturel. À chaque moment que je sors, ou à chaque fois que je suis dans la circulation, tous mes sens sont en place. Et je regarde un peu partout. Et c'est là en fait que j'ai aperçu une voiture. Une voiture qui s'arrêta. Et j'ai remarqué la présence de deux filles qui sont en train d'ouvrir la voiture pour pouvoir rentrer. Moi, j'ai continué mon chemin tranquillement. À 200, 300 mètres, mon téléphone sonna. Je m'arrêta et puis je décroche le téléphone. C'était un ami qui m'avait appelé parce que j'avais oublié mon téléphone chez lui à la maison. Donc je quittais en fait de cet ami-là pour me rendre en fait dans mon domicile. Et là, quand il m'avait rappelé, je dis ah ok d'accord, pas de problème, je viens. Donc le temps de garer, de serrer la moto, et le temps de discuter au téléphone, et le temps de raccrocher, j'ai remarqué la voiture que j'avais aperçue entre-temps, j'avais remarqué la présence de la voiture qui s'est garée juste devant moi, à 3-4 mètres. Et là, les deux filles sortent de façon simultanée, tout en paniquant, je dirais même qu'elles sont en transe. Et nous vit des cas les globes, et nous qui pour le roi, mais à métallo, et comme le roi, mais il est bien cisoire. Et bien, bah écoutez, les amis, il faut croire à 50% tout ce que vous voyez. Donc j'ai banalisé en fait les propos de la fille, tout en leur prodiguant des conseils. Comment est-ce que vous pouvez rentrer dans une voiture inconnue? Comment est-ce que vous pouvez accepter normalement, naturellement, de vous rendre ou de rentrer dans une voiture inconnue avec un homme inconnu? Et là, au bout de 5 minutes, le monsieur a garé la voiture. Au bout de 5 minutes, le monsieur revient en revers. Et une fille disait que et là, avec un ton impératif, le monsieur ordonna aux filles de rentrer dans la voiture. C'est de là que je dis, ben écoutez, monsieur, est-ce que vous connaissez les filles? Vous êtes qui pour cette fille-là? Alors le monsieur répliqua en me disant que cette histoire ou cette affaire ne me concerne pas. De ne pas me mêler de cette histoire. Ben, je dis, ben écoutez, les enfants ne veulent plus rentrer dans la voiture, monsieur. Quel que soit alpha et bêta, les enfants vont plus rentrer dans cette voiture. Et si tu insistes, je peux te promettre quand même que on va régler cette histoire entre hommes. D'un seul coup, ben le monsieur devient incontrôlable. Il criait dans tous les sens, il devient vilain, il devient agressif. Et là, j'ai compris tout de suite en fait que je suis en face d'un malfaiteur. Et je m'opposa farouchement. Je lui dis qu'il va rien faire. Les filles ne vont pas rentrer dans la voiture. Député, vous pouvez imaginer que le fait qu'il m'a mis les donnacouitos dans la colère, le monsieur a mis la main dans son pantalon, il a fait sortir une arme. Et il me tourne, et je vois nous tout va m'na dada no be tout na tout be kiti huna solo ko ba fotara bo be ngoto me beina. Et là, le monsieur était hypnotisé avec son pistolet. Mais ça devenait un rêve pour tout le monde là-bas. Puisque les gens d'à côté, la façon dont la tension montre entre lui et moi, les gens nous regardaient et puis les gens venaient. Heureusement, il y avait un gilat. J'avais eu un gilat. Gilat, c'est pour ceux qui...
Gilat, c'est une unité spéciale, la plus outillée au Togo. Du coup, le temps que le Gilat va s'approcher de nous, le monsieur a pris photo de ma plaque et il me promet qu'il va m'avoir, qu'il va avoir ma tête. Même si c'est pas lui qui viendra personnellement, ces éléments vont s'en charger de moi. C'est là que je me dis, ben écoutez, j'ai affaire non seulement à un criminel, à un braqueur, un bandit de grand chemin, mais aussi un homme quand même qui opère en réseau. Et c'est là en fait que l'idée m'est venue de façon précipitée de prendre l'immatriculation de sa voiture. Chose étant faite. Alors, je profite de ce panel pour dire aux gens que et document le olate ou amede pepe gade pepe me olate gbole domeno gade pepe me. Imaginez un seul instant que le monsieur là faisait sortir l'arme et il suffit juste d'appuyer sur la gâchette, un seul coup, bam, moi je serais à terre. Et à me que quoi, on bâtit va fondre blonanya de pepe. Et il est dit over. Heureusement que le Gilat est là, qui a collaboré. Je me suis dit, ben écoutez, il y a des corps habillés, honnêtement parlant, c'est des gens qui sont trop courtois, c'est des gens qui sont trop joviales, c'est des gens qui sont opérationnels, c'est les gens quand même qui comprennent le sens de leur engagement. Là, je comprends la parfaite justification de Thomas Sankara qui disait ceci, je cite, un militaire sans formation idéologique, politique et militaire est un criminel en puissance. Fin de citation. Je le répète une fois encore. Un militaire sans formation ou fondement politique, militaire et idéologique est un criminel en puissance. Député, na monsieur mais là tout la romea et nous que be subona be dinanea amiane yu gongon ke bateau. Mais j'avais l'impression comme si nous sommes dans un film américain. Ben pour moi c'était du rêve en fait. Je ne m'attendais à un tel agissement. Je ne m'attendais pas à ce degré de barbarie, de violence. Imaginez un seul instant que je ne suis pas garçon. Le monsieur là allait m'abattre. Mais, Dieu merci quand même que j'ai pu retenir l'immatriculation en photo. Alors, j'invite tous les blogueurs togolais, tous les influenceurs togolais, de joindre leur voix à la mienne pour qu'ensemble nous puissions dénoncer ces malfaiteurs-là. Avec l'immatriculation, nous allons le traquer jusqu'au bout pour découvrir son vraie identité. Est-ce un corps habillé ou est-ce un braqueur, un voleur? Et déjà l'immatriculation de la voiture, ça va faciliter l'enquête à la police judiciaire de remonter une fois encore. Demain, je vais faire une vidéo pour annoncer, pour présenter la tragédie dans sa globalité. Je vais aller porter plainte. Mais j'aurais préféré en fait que nous, les blogueurs, les influenceurs togolais, les vidéastes togolais, nous puissions joindre notre voix ensemble pour pouvoir dénoncer ces fléaux quand même qui terrorisent notre société.
compte sur moi. Moi, je suis avec toi, en fait. Député, C'est quoi ça? député, je te jure que nous même s'en souvient, mais où sont dans les conditions que maintenant Jolene soit. Peut-être américain la tiak belabo. C'est ça. Bah oui. Mais écoutez, mais toi, mais je me voyais dans un film. Mais je comprenais rien. Mais tu gabler tout, mais ouais, sont mes boss sont bada bada. Beta, on te sapé deux, on a reçu. Ah, mais et de toi, comme ça, caresse na more. Et toi, on ça, bisou na more, ya damé. Pourquoi il a fait sortir là? L'homme est très risqué, toi, faisons extrêmement attention. Député, j'ai pas le moral en fait, je vais descendre. Et puis on s'est pris en inbox. Je suis la raison pour laquelle je ne suis pas encore rentré, mais bon. On va